Il y a eu une période de ma vie où j'attendais toujours d'être motivée. J'attendais le bon moment, la bonne énergie, le lundi parfait, le déclic magique. Je me disais, quand je me sentirai mieux, je commencerai. Quand j'aurai plus confiance, je me lancerai. Quand j'aurai moins peur, je passerai à l'action. Mais la vérité, c'est que la motivation est instable. Elle vient, puis elle repart. Certaines journées, tu te sens capable de conquérir le monde et d'autres, tu n'as même pas envie de sortir du lit. Et j'ai compris quelque chose ce jour-là. Si tu bases toute ta vie sur la motivation, tu abandonneras dès que les émotions deviennent compliquées. La discipline, c'est différent. La discipline, c'est continuer même quand personne ne regarde, même quand tu doutes, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as aucune envie. Et honnêtement, c'est là que beaucoup de personnes abandonnent. Parce qu'aujourd'hui, tout va vite. On veut des résultats rapides, des transformations rapides, du succès rapide, de l'amour rapide, de l'argent rapide. Mais la réalité, c'est que les plus belles choses prennent du temps. Une belle carrière, un corps sain, la paix intérieure, la confiance en soi, une vraie relation, une vie stable, tout ça se construit dans le silence. Pas dans l'excitation du début, mais dans les jours ordinaires. Les jours où tu te lèves quand même, les jours où tu travailles quand même, les jours où personne ne t'applaudit. Et je pense qu'on sous-estime énormément la puissance des petites habitudes. Lire quelques pages, faire du sport, même 20 minutes. Éteindre son téléphone plus tôt, prendre soin de son esprit, continuer d'apprendre. Ça paraît petit, mais répété pendant des mois, ça change une vie entière. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on compare notre début au milieu des autres. On voit des gens réussir, on voit les résultats, mais on ne voit jamais les nuits, les doutes, les sacrifices, la solitude, parce que oui, parfois évoluer demande de s'éloigner de certaines choses, certaines habitudes, certaines personnes, certaines versions de nous-mêmes. Et ça peut faire peur. Le changement fait peur, mais rester dans une vie qui ne nous rend pas heureux devrait faire encore plus peur. Le stoïcisme m'a appris quelque chose d'important. Tu ne contrôles pas tout, tu ne contrôles pas les gens, le passé, les opinions, les imprévus, les départs. Mais tu peux contrôler ton attitude, tes actions, ta manière de réagir, ta discipline. Et honnêtement, la paix arrive le jour où tu arrêtes de vouloir contrôler l'incontrôlable. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils veulent forcer la vie. Forcer quelqu'un à les aimer, forcer un timing, forcer une situation, forcer une version d'eux-mêmes. Mais parfois, la vraie force, c'est d'accepter. Accepter qu'une porte se ferme, accepter qu'une personne change, accepter qu'une période soit difficile. Accepter qu'on ne peut pas tout comprendre immédiatement. Et continuer d'avancer malgré ça. Je crois aussi qu'il faut apprendre à être seul avec soi-même. Pas dans la solitude triste, mais dans une solitude saine. Le genre de solitude où tu apprends à te connaître, à réfléchir, à respirer, à construire quelque chose en silence. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur du silence. Alors elles remplissent leur vie de bruit, de distractions, de validation, de réseaux sociaux, de conversations inutiles. Mais parfois, s'asseoir seul avec ses pensées peut littéralement transformer une vie. Parce que c'est souvent dans le calme qu'on entend enfin ce qu'on ressent vraiment. Et honnêtement, tu n'as pas besoin d'être parfait pour évoluer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, d'être toujours motivé, d'être toujours fort. Tu as juste besoin de continuer, même lentement, même avec peur, même fatigué, même quand personne ne croit encore en toi. Parce qu'au fond, la discipline, ce n'est pas devenir une machine, c'est devenir quelqu'un sur qui on peut compter.
quelqu'un qui respecte ses propres promesses. Et ça change tout. Alors si tu écoutes ceci aujourd'hui, prends une respiration. Arrête de te comparer pendant quelques minutes. Rappelle-toi que personne n'a une vie parfaite. Personne. Et avance à ton rythme. Un jour à la fois, une habitude à la fois, une décision à la fois. La version de toi que tu rêves de devenir se construit peut-être en ce moment même, dans les petits efforts que personne ne voit. Et ça, c'est déjà magnifique.